Bonjour à tous, bienvenue dans ma 15e vidéo vous présentant ma collection de films d'horreur. Le premier film que je vous présente s'appelle Dead Mine, la mine de la mort. C'est un film réalisé par les productions HBO. Le pitch de ce film, c'est une équipe qui est dans un pays asiatique, en Indonésie, et ils cherchent des mines datant de l'époque de l'occupation japonaise en Indonésie. Ils en trouvent une. Ils doivent se retrancher à l'intérieur car ils sont attaqués par des sortes de guerrilleros. Et dans cette mine se trouvent les résultats d'expériences effroyables menées par l'unité 731. C'est un film de mutation, un film de zombies. C'est un beau film d'horreur. Un peu dans la lignée des Outposts et compagnie. C'est un beau film d'horreur. C'est bien filmé. Les créatures sont originales. Il y a des héros badass. C'est bien. Le seul reproche que je pourrais faire, c'est que le film est un peu court. Mais sinon, c'est un beau film. Dites Mine, il n'a pas une bonne cotation, par exemple, sur Amazon, où je l'ai acheté. Mais c'est un très beau film. Donc ne vous fiez pas toujours aux cotations pour acheter vos films. C'est un très beau film. Et franchement, vous passerez un bon moment. Surtout si, comme moi, vous aimez les films de zombies. Les seconds films, je vais les présenter tous les deux, sont Heartless et Citadel. C'est deux bonnes surprises et deux excellents films d'horreur. Je dis bien excellents. Au frôle la perfection. Les films n'ont pas connu un grand battage. Ils ne sont pas spécialement très connus. Pourtant, ils auraient pu être réalisés de la main de grands du fantastique comme Clive Barker ou David Cronenberg. Citadel, c'est l'histoire d'un homme qui a vu massacrer sa compagne par deux jeunes voyous encapuchonnés dans leurs anoraks. Donc ils ne pouvaient pas voir leur visage. Elle a été massacrée, elle est enceinte, l'enfant a pu être sauvé, mais elle est morte. Et suite à ça, le garçon se retrouve agoraphobe. Et il doit vivre avec sa fille dans un quartier qui est en démolition, qui est devenu une espèce de no man's land, où un seul bus passe par semaine, ou par jour, non, un seul bus passe par jour pour pouvoir aller en ville. Donc il est coincé là-bas, et la police ne passe plus là-bas. Dans ce film, il y a des éléments de fantastique, les voyous, qui sont un petit peu surnaturels. On pourrait penser à des choses comme Chromosome 3 et des choses comme ça. C'est un très 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 beau film. Une bonne ambiance, un bon acteur, des beaux acteurs. Un film qui fait peur, qui donne froid dans le dos. C'est un très 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 beau film d'horreur. Et je ne peux que vous le recommander. Il est excellent. Vraiment excellent. À côté de lui, un film assez similaire, Heartless. Le héros est un jeune homme complexé parce qu'il a le visage le visage et le corps barrés par une énorme tache de naissance. Et il vit cloîtré chez sa mère. C'est un photographe, donc il photographie déjà la sauvette. Et il remarque qu'il y a une poussée de violence dans la ville où il habite. Et que cette violence est perpétrée par des voyous qui ne sont pas humains. Ils ont un aspect démoniaque en eux. Il peut les apercevoir en dessous de leur capuche, des visages un peu reptiliens avec des dents. Il se met un peu à aller enquêter sur eux. Et ces voyous finissent par le coincer à un arrêt de bus, à le battre lui et à brûler sa mère avec un cocktail Molotov.
Et c'est là que l'histoire démarre vraiment. Une histoire de pacte avec le diable, de chair remodelée, une histoire aussi très sensible sur la différence, le rejet. C'est vraiment un chef-d'œuvre. Heartless est un pur chef-d'œuvre. Tout comme Citadel, qui est un pur chef-d'œuvre aussi. Vous ne devez pas rater ces films. Ce sont des grands films comme L'échelle de Jacob. Ce sont des films magnifiques. Magnifiques. Ce sont les films qui donnent au genre toutes ses lettres de noblesse. Ce ne sont pas des films, ce n'est pas des blockbusters. On n'en parlera pas partout, ils passeront inaperçus, mais ce sont de vraies œuvres d'art. Et je vous encourage à vous les procurer et à les visionner. Heartless et Citadel. Enfin, un de mes films préférés. Si pas mon film préféré. Insidious et Insidious 2. Je mets les deux films côte à côte parce qu'en fait, on peut dire que ils n'en forment qu'un. James Wan a eu l'audace de nous sortir une suite, mais qui est réellement la suite logique du premier film et qui est incompréhensible si on n'a pas vu le premier film. Il faut être sacrément burné pour oser faire ça aujourd'hui, à l'époque où tout doit être rentable, où les films sont vus comme des outils de consommation, quoi. James Wan est un grand artiste. Insidious, c'est l'histoire d'une famille qui peu à peu voit sa vie bouleversée par des hantises, des esprits qui envahissent leur quotidien. Un de leurs fils tombe dans le coma et suite à ce coma, les manifestations paranormales sont encore plus puissantes. C'est un film qui peut faire penser un petit peu à Poltergeist, mais qui est beaucoup plus puissant que ça et qui est beaucoup plus que ça. Insidious, c'est un film qui aborde la hantise, qui aborde la possession, qui aborde le voyage astral, qui aborde les tueurs en série, qui aborde les démons, qui aborde la question de la vie et de la mort, la médiumnité, l'au-delà. Insidious et Insidious 2, c'est une fresque, une vraie fresque d'horreur. C'est un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre comme on en a rarement vu au cinéma. Le cinéma de genre est pour moi le cinéma qui apporte le plus grand nombre de chefs-d'œuvre dans le monde artistique et cinématographique. James Wan en a fait plusieurs, mais pour moi Insidious c'est son œuvre majeure. Le premier, qui est glaçant, et le second, qui est terrible. Ce sont des films, comme j'espère encore en voir beaucoup. C'est ce genre de film qui m'a donné envie d'écrire, de devenir écrivain, et qui me donne envie peut-être un jour de devenir scénariste de film. C'est ce genre de film qui me fait aimer l'horreur, le genre. Ce sont des chefs-d'œuvre. Insidious et Insidious 2, du grand, de Monsieur James Wan. On en censait beaucoup à l'époque Steven Spielberg, Tobe Hooper, John Carpenter, Wes Craven. Aujourd'hui, on peut ajouter le nom de James Wan. J'espère qu'il va revenir à l'horreur
qui ne va pas rester dans les Fast and Furious et compagnie, qui va revenir à l'horreur et nous recréer des petites pépites de cauchemar comme il a fait avec Saw, Insidious, Dead Silence et les dossiers Warren. J'attends James Wan et j'espère que franchement il restera dans le genre et ne finira pas par l'abandonner comme l'ont fait certains, comme l'ont fait Spielberg, comme l'ont fait un petit peu Peter Jackson. J'espère que James Wan nous refera un excellent film de genre, comme il a fait pour Insidious. Je vous remercie de votre attention et vous donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo traitant de ma collection de films d'horreur.